C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La MONUSCO est visiblement vomie par la population de l'Est de la RDC. Des jeunes ont attaqué les véhicules des casquettes bleus au centre-ville de Béni. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu ce mardi avant que les forces onusiennes n'ouvrent le feu sur la population. La société civile déplore la mort d'un jeune atteint par balle. On écoute Pépé Kavota, coordonnateur de la société civile de Béni, joint au téléphone par Patrick Ngou. Aujourd'hui, vers 11h, la MONUSCO est venue et passée dans la ville avec leurs véhicules et la population a barricadé la route. Et c'est pendant que la population barricadait les routes, la MONUSCO a tiré des balles à l'air, mais aussi il a tiré sur notre compatriote Mouindo Rachidi Joseph. Et Mouindo Rachidi Joseph est mort après que l'autorité urbaine l'ait amené au niveau de l'hôpital. Et il est décédé. D'ailleurs, c'est à part ça que nous adressons nos mots de compassion à la famille de la victime. Alors, la population ne veut plus de la MONUSCO. D'ailleurs, il y a peu, le maire de Boutembo avait lancé un communiqué. Alors, dans l'instance, si la MONUSCO veut évacuer la zone, il faudra que cette dernière évacue nuitamment pour empêcher effectivement ce qu'il y a comme manifestation contre la MONUSCO. Mais la MONUSCO a trouvé mieux de venir pendant la... Restons dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, nous allons nous rendre dans la chefferie de Bachou, toujours dans le territoire de Béni, où il y a eu affrontement entre les FARDC et les miliciens Maïmaï, dont 2 de leurs ont été neutralisés à côté de plusieurs flèches et fétiches ramassées dans la soirée de lundi. Le même jour, 3 armes de type AK-47 de rebelles ougandais des ADF ont été récupérés lors d'un patrouille de combat de l'armée à Watalinga. On fait le point avec le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, Anthony Mwalouchaï, a été joint au téléphone par Patrick Ngou. Les forces armées de la République démocratique du Congo se sont affrontées dans la soirée du lundi 5 septembre 2022 contre les combattants du groupe Maïmaï dirigé par un certain Kouibundia Juvenal. C'était dans la localité d'Isonga. Nous sommes dans le groupe d'Issalé, dans la chefferie de Bachou. Après quelques minutes d'échange de tirs entre l'armée régulière et ses combattants Maïmaï, les forces armées ont reçu à neutraliser 2 combattants Maïmaï et récupéré plusieurs de leurs flèches et à côté d'autres fétiches. Le même jour, c'est-à-dire le lundi 5 septembre, l'armée régulière a récupéré également 3 armes de guerre de type AK-47. C'était pendant la patrouille de combat diligentée dans la forêt des Kombo, dans la chefferie de Watalinga. Ces armes appartiennent bel et bien aux terroristes ADF-MTM qui, lors de leur fuite devant les forces armées de la République démocratique du Congo, ont abandonné ces armes de guerre. Nous les avons pour l'instant données à nos services spécialisés pour que ces armes soient identifiées et retracées. Écho de province, toujours, nous allons parler du conflit intercommunautaire entre les Teke et les Yaka. L'évêque du diocèse catholique de Kenge a lancé un appel au calme. Monseigneur Pierre Kwambamba appelle toutes les 2 communautés à la paix et à la fraternité, tout en affirmant son implication dans les processus de réconciliation afin de promouvoir le développement de cette contrée. Au chapitre de la diplomatie parlementaire, sachez que la RDC continue à consolider les liens avec d'autres nations occidentales et nous allons vous dire que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, séjourne à Bruxelles où il a procédé à la signature d'un protocole d'accord avec le Parlement belge. Elvis Meti, reportage. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo,
Christophe Mbosso Nkodiampouanga séjourne à Bruxelles en Belgique. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais va signer un protocole d'accord avec le Parlement belge. Cette visite renforce les relations entre la République démocratique du Congo et le Royaume de la Belgique. Pour rappel, au mois de juin dernier, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, avait reçu en audience André Flao, qui a pris part aux obsèques de l'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Nous avons beaucoup de choses à dire parce que cette démarche se place dans le prolongement des contacts, de manifestations très importantes pour les relations entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Quand on a préparé un protocole, il y a un rôle à jouer dans la redynamisation de nos relations en quelque sorte, souhaité par le roi, par le président de la République, par le Premier ministre et redynamiser ces relations dans tout secteur. Donc, il y a aussi une redynamisation à faire entre le Parlement congolais et belge, avait déclaré André Flao. André Flao a profité pour lancer une invitation à Mbosso et au Parlement pour une visite en Belgique. Comme dans un match de football, il faut que les acteurs fassent des déplacements. C'est ainsi que le président et son Parlement vont déterminer une date, une période pour venir nous rendre visite en Belgique, pour ainsi continuer des entretiens entre nous. Je crois que c'est positif, avait-il déclaré. Au chapitre de la justice, sachez que Jean-Marc Kabound était hier devant les juges de la Cour de cassation pour présenter les moyens de défense sur les chefs d'accusation qui pèsent sur lui, la remise à 3 semaines de l'audience ainsi que l'ordonnance assignant l'ancien président de l'UDPS à résidence surveillée. Voilà les 2 préalables relevés par le collectif de ses avocats. Patrick Ngouo pour les commentaires. La défense de Jean-Marc Kabound voulait une remise à 3 semaines de l'audience en raison de l'illisibilité des procès-verbaux du parquet général près la Cour de cassation. Le ministère public a fait usage du carbone. C'est ce qui a fait la confusion. Et nous sommes à l'ère du numérique. On ne peut pas continuer à utiliser le carbone. Et au-delà de tout, vous devez retenir que la levée copie de pièces a été faite ici même au greffe de la Cour de cassation. Donc il n'appartient pas à nous, avocats, de pouvoir justifier l'illisibilité de ces PV-là. Malgré cette position évoquée par la défense lors du procès, la Cour de cassation a retenu la date du 12 septembre prochain, soit dans une semaine, pour la reprise de l'affaire. D'autre part, sur la question de l'ordonnance assignant l'ex-chef du parti présidentiel à résidence surveillée, Maître Emmanuel Kahaya s'est plaint que la Cour de cassation n'ait dit mot. Le statut de député est continue encore à en bénéficier. Il n'est pas à l'endroit. Sa place à lui, c'est dans une résidence. On a évoqué tout simplement que la résidence est une notion qui relève du droit civil et que la prison relève de la notion du droit pénitentiaire, plus précisément. Il est député, pourquoi doit-il toujours à Makala? La citation a prévenu répand qu'il est préventivement détenu à Makala avec une assignation en résidence. C'est la confusion, ça. Entre-temps, les militants, dont la plupart habillés en tenue de prisonniers, attendaient dehors pendant le déroulement du procès, en tenant des chants hostiles au pouvoir. Dans le même chapitre, sachez que le ministère public a affirmé que Jean-Marc Kabound entretiendrait une milice dans sa résidence à Kingabwa, dans la commune de Limete. C'est ce qui retarde même l'application de l'ordonnance de la Cour de cassation lui assignant à résidence surveillée. Le parquet a affirmé aussi avoir saisi il y a 20 jours le ministère public pour prendre une location en faveur du prévenu. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. La majorité des stations-service dans la ville de Kinshasa ont suspendu la vente suite à la rareté des produits pétroliers. L'on observe des files d'attente des automobilistes devant quelques rares stations-service qui ont accepté de vendre avec une limitation sévère des stocks. Qu'est-ce qui serait à la base de cette crise? Élément de réponse dans ce reportage. C'est depuis quelques jours que les automobilistes font face à la crise de carburant. Une situation qui a non seulement occasionné la difficulté de transport en commun, mais également la hausse du prix de la course.
Les responsables des stations-service disponibilisent un stock réduit des produits pétroliers. Tenter de calmer les esprits, le ministre des Hydrocarbures justifie cette situation par la baisse sensible des stocks en essence ainsi que par la mise en place d'un plan de contingence qui permet aux opérateurs pétroliers de ne pas connaître une rupture totale des stocks. Ce plan consiste à baisser de 1100 mètres cubes par jour à 660 mètres cubes par jour. Voilà qui justifie la limitation de la quantité à vendre. De son côté, le gouvernement s'apprête à payer le manque à gagner des sociétés pétrolières pour leur permettre de s'approvisionner. Toujours dans ses communiqués émanant du ministère des Hydrocarbures, Didier Boudimbou a en outre annoncé l'arrivée de la navire contenant les nouveaux stocks pour pallier à cette crise de carburant observée à Kinshasa. La rentrée scolaire, on en parle avec l'ONG Vérité ou Réalité dans l'Église. Cette ONG qui œuvre dans les secteurs humanitaires a pensé aux orphelins de la commune périphérique de Maluku. Ces derniers ont bénéficié des dons constitués des kits scolaires de la part du président de cette ONG, Fortune Mbala. C'était le samedi 27 août que ces enfants démunis ont revu l'espoir et le sourire grâce au partenariat de cette ASBL avec le parti RCL. La cérémonie y afférente s'est déroulée dans la salle polyvalente de Maluku. Le président de la Fondation Vérité ou Réalité dans l'Église a saisi cette occasion intervenue en prélude du 10e anniversaire de son ASBL pour expliquer la mission et la motivation de cette structure qui n'est rien d'autre que redonner le sourire aux orphelins, veuves et autres démunis à travers quelques actions humanitaires. Suivez-les au micro de Fifi Kalumbo. Chrétienne, indépendante, nous travaillons, nous œuvrons dans le secteur évangélique. Par la grâce de Dieu, je suis porteur de cette grande vision. J'ai toujours travaillé seul avec les comités, y compris les frères et sœurs de bonne volonté, ou je dirais encore amoureux de la bonne nouvelle du royaume, qui essayent de contribuer. Nous voici aujourd'hui en ces lieux, dans cette municipalité de Maluku, pour donner le sourire à nos enfants orphelins très démunis. La rentrée scolaire, c'était hier lundi que les élèves ont repris le chemin de l'école. Bien que cette rentrée était timide dans certaines écoles, cela n'a pas été le cas au collège Saint-Raphaël où un engouement terrible des élèves a été remarqué. Joël Bisseba. Au collège Saint-Raphaël, les salles de classe étaient inondées d'élèves, contrairement à d'autres écoles de la capitale. Le train est déjà en marche. Les élèves appellent leurs amis qui traînent encore les pas à embarquer. Cette rentrée, c'était bien. J'ai bien aimé ces premiers jours de rentrée. Je ne m'attendais pas à ce qu'on vienne, nous tous. Là, vu que c'était les premiers jours, je me disais sûrement que 4 élèves ou 3, mais tout le monde était là et on a participé à tous les cours, tous les 6 heures, les premières dernières. On l'a bien étudié. Ah oui, j'ai aimé la journée. Elle était bonne. Nous avons eu déjà quelques interrogations, quelques exercices. Les profs étaient tous présents, donc ça s'est bien passé. J'aimerais dire aux autorités de motiver les élèves afin de leur dire que la rentrée est effective. Tout le monde a déjà repris les cours et que s'ils ne viennent pas, ils risquent d'être en retard par rapport au programme. En fait, je remercie toutes les autorités parce qu'on a vraiment passé un bon moment aujourd'hui. C'était la rentrée scolaire et ça s'est bien passé. Ceux qui sont restés à la maison, nous vous prions de revenir vu que la rentrée c'est déjà officiel. Et on a passé vraiment des bons moments ici et nous vous prions vraiment de revenir pour poursuivre le cours et mieux avancer. Selon un enseignant qui a requis l'anonymat, lui et ses collègues ont juste évité d'aller en grève comme l'année dernière. C'est pour cette raison qu'il invite le gouvernement à assurer leurs engagements. Il faut dire que l'année scolaire dernière a été perturbée par différents mouvements de grève. Les enseignants exigent l'amélioration de leurs conditions socio-salariales. Ainsi prend fin cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Excellente suite de programme sur la FM TV.